Alors, vous avez abordé l'autre question. Une autre question, c'est celle des coulisses du remembrement. Je pense que vous avez été un certain nombre à aller dans ce sens-là. Le remembrement, bureau de l'Assemblée nationale, c'est une exigence quand il y a une vacance de poste. C'est une exigence de le faire lors de la session qui s'ouvre par la suite. Soit l'Assemblée convoque une session extraordinaire et procède au remembrement, soit l'Assemblée attend la session ordinaire qui suit pour procéder au remembrement. Mais le sujet que je peux, les échanges que je peux avoir avec vous concernent cet aspect technique. L'aspect politique est du ressort des acteurs politiques. J'ai le privilège d'avoir été choisi pour être le porte-parole de l'Assemblée nationale et non le porte-parole des partis politiques qui constituent la majorité et la minorité au sein de l'hémicycle. À partir de ce moment, je n'assiste pas aux délibérations, je n'assiste pas aux discussions qu'il y a entre ces acteurs politiques et en toute sincérité, je n'ai aucune idée de l'orientation que les députés vont donner à ce remembrement. Le fait d'avoir expliqué le principe du remembrement ne signifie pas que j'aurai une information quelconque qui supputerait qu'un membre du bureau actuel irait à la quête du poste de deuxième questeur. Aucune information de ce genre-là n'est parvenue à mes oreilles. C'est le principe du remembrement que j'ai juste essayé de vous expliquer. Le nom du deuxième questeur à venir, je ne l'ai pas non plus. Je ne l'ai sincèrement pas. Et je suis sûr au moins d'une chose. Ce sera l'un des 81 députés qui se trouvent au sein de l'Assemblée nationale à l'heure actuelle. Le président du REJAP a demandé ce qui est urgent à ce point pour que le gouvernement demande donc l'examen en procédure d'urgence des 4 projets de loi qui ont été adressés au Parlement. Et là encore, je ne peux que vous dire que c'est du ressort du gouvernement de dire ce qu'il juge urgent. Et le porte-parole du gouvernement qui s'est exprimé sur ces sujets l'a fait avec beaucoup de brio ces derniers temps. Et si certains confrères lui avaient posé la question, je suis persuadé qu'il aurait déjà donné la réponse appropriée. En ma qualité, je ne saurais répondre à la question. Vous avez également demandé, vous avez également envisagé ou proposé de reporter l'examen de la loi sur les répressions et infractions commises à raison du sexe et protection de la femme en République du Bénin. Je suis encore une fois au regret de vous dire que le porte-parole de l'Assemblée nationale n'a aucune influence sur le travail des commissions, des députés, et ne peut, de sa position, présager de ce que les députés feront. Comme je l'ai dit au début de cette conférence de presse, les différents projets de loi ont été affectés aux commissions qui vont d'abord les étudier et rendre un rapport à l'hémicycle. Et c'est à l'issue de ce rapport que l'examen en plénière pourra se faire. Donc l'examen quant au fond du dossier commence à la commission et finit à la plénière. À l'heure actuelle, aucune des commissions, et d'ailleurs nous ne pouvons pas le savoir puisque les commissions ne sont pas encore, la session n'est pas encore ouverte, aucune des commissions officiellement n'a encore rendu son rapport. Et donc, s'il y a lieu de reporter ou de ne pas reporter, ce sera d'abord sur la base du travail que les commissions auront eu à faire. Et
c'est encore une fois souverainement que les députés décideront s'ils sont prêts, s'ils reportent, s'ils votent en faveur ou s'ils votent contre. C'est de leur droit le plus absolu et leur liberté de député va s'exprimer par leur choix.